tu fais l'iftar, t'as mal au ventre, t'es ballonné. Tu peux pas aller à la mosquée. Des fois, tu vas à la Tarawih, les mecs, Ouais, je disais là. ils rentrent, frère. Tu vois même pas le temps passer quand tu scrolles. Et ben en fait, après, quand tu vas aller dans la Tarawih, t'auras pas trop de patience. Genre, moi, j'ai remarqué ça sur moi. Ça, ce que tu dis, mais c'est répandu de malade mental. Quand t'es diabétique, ça y est, c'est mort. C'est-à-dire que tu vas prendre des cachetons toute ta vie ou tu vas te piquer et tout. C'est pas le pain le problème. Le problème, c'est que le gluten a été transformé et qu'on en retrouve partout. Pendant que je mange, c'est le téléphone. Pendant que je me lave les dents, le téléphone. C'est pas normal. En 4 ans, t'as passé 1 an sur ton tel. J'ai envie de chialer, les mecs. Le ramadan arrive très très rapidement, les gars. Perso, je suis trop content. Mais l'année dernière, c'est la première année de ma vie où j'ai réussi à perdre du gras pendant le ramadan. D'habitude, je dormais jusqu'à pas d'heure. Je grossissais comme un fou, comme un chien. Et aujourd'hui, les gars, on va vous dire exactement quoi faire pour ne pas rater votre ramadan et même pour le réussir. Tout ce qui concerne le sport, le sommeil, l'alimentation, c'est la vidéo que vous devez regarder. Je suis pas seul, non, non, non. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie du meilleur nutritionniste franco-français. Je savais qu'il allait dire ça. Ça va? J'aime bien dire franco-français. Ouais, je sais. Aujourd'hui, on va essayer de bien faire, comme l'année dernière, en mieux. C'est pour ça qu'on est dans la cuisine, on va essayer de toucher les aliments, on va essayer de répondre à toutes les questions et on va essayer de ne rater aucun thème. Perte de poids, prise de poids, maintien de la masse musculaire, gestion du sommeil, de la fatigue et d'une autre chose aussi, une détox, mais je ne vous dirai pas laquelle, on va la voir à la fin, qui je pense nous concerne tous. Mais Walid, du coup, le commencement, c'est quoi? Pour réussir le ramadan, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens, par exemple? C'est l'intention. La base du ramadan, c'est quoi? Allah, il nous a prescrit le mois de ramadan, le jeûne du mois de ramadan, pour atteindre la piété, la taqwa, comme c'est écrit dans le Coran. C'est pour ça, pour se recentrer sur nous-mêmes. Après, oui, si pendant le mois de ramadan, le mois de jeûne, c'est un moment où tu arrives à te détacher de la nourriture, de manger n'importe quoi. Parce qu'en vrai, bon, moi, c'est pas le cas parce que j'ai des beaux placards. Ils sont bien, il n'y a pas n'importe quoi. Mais la majorité des gens, c'est pas ça. Tu manges des produits transformés, tu manges du gras, tu manges du sucre, des trucs bourrés d'additifs, tu grignotes, tu surconsommes. Là, si pendant le mois de ramadan, tu arrives à te détacher de ça, de la surconsommation, tu arrives à te recentrer sur toi-même, tu arrives à arrêter de manger avec tes émotions, te réconcilier avec ton corps, c'est une bonne chose. À être moins fatigué. Il y en a plein, ils te disent, moi je suis KO, j'ai le coup de barre, j'ai machin. Et le matin, combien de personnes, malheureusement, ne se lèvent pas pour Fajr, pour prier? Je sais pas. Il y en a énormément. Je pense qu'il y en a. Il y en a énormément. Le matin, C'est une dinguerie, non? Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'il y avait Tu sais qu'il y a des gens qui jeûnent et qui prient pas, mec. Donc, Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il y a des gens qui se réveillent pour Fajr, avant Fajr, pour manger, mais pas pour prier. Genre, juste ils mangent et ils retournent dormir. Tu vois? Et en fait, c'est ça la chose à laquelle il ne faut pas passer à côté. Parce qu'on va donner, moi, je vais donner les meilleurs conseils. Meilleurs conseils pour ci, meilleurs conseils pour ça, les vitamines. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier, c'est quoi initialement, c'est pour faire quoi? C'est vrai. C'est ça. Et en plus, les gars, je sais pas si vous, c'est aussi comme ça, mais en vrai, pendant le ramadan, c'est là où tu te sens le mieux, tu vois. Je sais pas, même niveau religion, tu es motivé, tu es là, tu te dis, tu sais quoi, c'est le ramadan, je vais faire les choses à fond. Ou même que si tu fais un truc pas bien, je sais pas, tu cogites. Oui, bien sûr. Alors peut-être que dans le reste de l'année, tu aurais fait, ah ouais, tu n'aurais pas calculé, tu serais passé à autre chose. En fait, tu sais comment moi je le vois le mois de ramadan? Je le vois comme, c'est un peu gros comme un camp d'entraînement. C'est-à-dire que pendant un mois, tu vas faire le maximum d'efforts pour t'améliorer sur tous les points. Ça va pas, tu peux pas tenir ce niveau-là toute l'année. C'est comme un gars, il va préparer les Jeux Olympiques. Il va pas avoir la même préparation toute l'année pendant les 4 ans que quand il fait sa prépa olympique. Bah là, c'est la même chose. Au niveau de ta foi, au niveau de ta pratique, mais aussi au niveau de ton corps. D'arrêter de manger n'importe quoi, manger des bonnes choses, manger sain, arrêter de surconsommer, sans ressentir la faim. Il y a des gens, ils ne ressentent pas la faim toute l'année. C'est une dinguerie, hein. C'est-à-dire que la faim, la sensation de faim, tu l'as pas. Tu la connais pas. Non. Il y en a plein. Va voir des gens, tu les questionnes et peut-être même dans les commentaires. Mais tu trouves qu'on a le droit d'avoir faim aujourd'hui? Parce qu'il y a un truc qui dit aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Mais non, mais tu sais que quand j'étais petit, je pensais qu'on n'avait pas le droit. Mais non, c'est genre on n'a pas le droit d'être dehors. Comment? Genre on n'a pas le droit. Genre c'est inacceptable qu'on soit dehors. Ouais. Genre c'est inacceptable qu'il y ait des gens qui soient dehors. Oui. T'as compris ou pas? Non. Mais non, genre c'est inacceptable qu'il y ait des gens qui soient dehors. Oui. Ça, j'ai compris ça. On n'a pas le droit. Oui, on n'a pas le droit. Genre, on n'a pas le droit de les laisser dehors. Ah oui. Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Genre, on n'a pas le droit de laisser les gens avoir faim et avoir froid. Ouais, mais pas nous. Non. Moi aussi, je croyais ça avant. Ouais. Après, je me suis dit, c'est bizarre quand même.
Ok, j'ai capté, ouais. Mais Ouais. c'est ça. Dans l'année, en vrai, il y a plein de gens, ils ne ressentent pas la faim. Ouais. Mais moi, tu sais que des fois, moi, je fais le jeûne intermittent pour justement ressentir la faim. Parce que des fois, tu manges, tu te dis, mais j'ai même pas faim. Tu sais, tu te lèves le matin, tu fais tes petits trucs. Ouais, tu manges par plaisir. Parce Oui. que tu es content de manger, tu vois. Oui. Bon, j'avoue, moi, pas trop. Ça dépend si c'est un vrai. Ça, c'est un truc, on va en parler, ça. Moi, je suis comme. Moi, frère, moi, ce que je préfère faire dans ma vie, c'est manger, mec. Ça, il faut qu'on en parle. Les gens, ils vont se dire, non, c'est un fou. Mais en fait, ça, mis à part dans certaines situations, c'est pas sain. C'est pas normal. Ouais, non, bah, c'est clair, hein, c'est pas normal. Tout ce qui est en fait le circuit de dopamine, bah, en fait, il y a une fille sur les réseaux sociaux qui disait, genre, moi, mon plaisir, c'est le matin. Ah, je sais que je vais aller à la boulangerie, je suis contente. Genre, elle disait ça, elle disait, je me lève, je suis contente. Genre, je vais prendre mon pain au chocolat. Genre, vraiment, elle disait ça. Genre, c'était son kiff. Mais je la comprends, mec. Mais ça, malheureusement, c'est le terme, c'est malsain. Parce qu'on va rechercher du plaisir dans la nourriture, notamment avec du sucre. Tu vas pas manger des radis. Non, bah non, frère, ça sert à rien. Dans ce cas-là, vaut mieux rien manger. Hein. Mais ça, tu vois, le Ou du sucre, brocoli ou quoi. le sucre, etc., ça va te procurer par contre de la dopamine. Tu vas être de plus en plus, donc tu auras l'accoutumance. Il va te falloir de plus en plus de dopamine pour avoir les mêmes effets, donc de plus en plus de sucre. S'il n'y avait que ça, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que plus tu consommes du sucre, plus tu tires sur l'insuline. Plus tu tires sur l'insuline. Diabète. Ouais, on aimerait C'est- qu'Allah eh, nous préserve tu du sais diabète. que, Amine, tu sais que j'ai un ami à moi, il a sa fille, elle a 10 ans. Sa fille, Allahumma barik, elle est très éveillée. Et elle regardait mes vidéos, elle dit, ah oui, les enfants et tout, le sucre. Et elle disait, dans sa classe, il y a des enfants, ils ont 10 ans, diabète de type 2. Pas diabète de type 1, parce que diabète de type 1, c'est génétique. T'en penses Diabète quoi, de toi type... Mais Ça c'est veut- incroyable. Ça veut dire que c'est C'est du ça- sucre, c'est à consomme cause du des sucre. parents. Ben oui, mais ils consomment du sucre, la bouffe transformée. T'en trouves partout ici. Et ils mangent ça, diabète de type 2 à 10 piges. Mais ça veut dire qu'ils en mangeaient beaucoup, non? Parce que normalement, Ils en moi mangent- j'ai mangé du sucre toute ma vie. Ils en mangent. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ouais. Parce que ce que toi tu mangeais, c'était il y a plus de 20 ans quand tu étais petit. Ouais, c'est vrai. Maintenant, les produits sont ultra transformés. Tu as du sucre, tu as du sirop de glucose, sirop de maïs, sirop de glucose inverti. Tu as des additifs, tu as l'aspartame, tu as tout. C'est un cocktail explosif. Ça te bousille Les complètement. gars, moi je vais vous dire un truc. Vous allez me traiter peut-être de théorie du complot, mais tout ça c'est fait exprès. Ah ouais, mais c'est grave là. Attends, vas-y, fais attention. Tout ça c'est fait exprès. Ah les oui, mecs. ah mais oui. En fait, ils veulent faire de l'argent Vas-y, sur Ils nous. vont nous ban. Continue ton propos. Ok. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des clients à vie. Oui, bah oui. C'est tout. Ah oui. Donc pourquoi ils voudraient notre bien? Ils veulent pas notre bien, les mecs. Je suis d'accord. Tu sais, quand moi j'étais en centre de cardiologie, on avait monté avec un ami un service diabétique. Donc on a fait tout le parcours du patient. Donc il y avait de la gym, il y avait machin, de l'éducation thérapeutique, etc. Et on s'est dit, mais c'est fou, parce qu'il y avait des gens qui étaient en pré-diabète. Parce que quand tu es diabétique, ça y est, c'est mort. C'est-à-dire que tu vas prendre des cachetons toute ta vie, ou tu vas te piquer et tout. À la rigueur, si tu prenais de l'insuline, tu vas repasser sur les comprimés, mais tu guéris pas du diabète. C'est fini, une fois que tu es diabétique, c'est mort. Tu es insulino-dépendant. Mais avant ça, tu as ce qu'on appelle le pré-diabète. Et ben on avait des patients qui étaient en pré-diabète et qui avaient eu des résultats vraiment considérables, qui étaient vraiment... ça y est, le diabète, s'il continuait comme ça, le diabète, c'est fini. Il n'y a plus de diabète. On était 2. On a réussi, en un mois, on a géré quoi? Peut-être au moins une vingtaine de personnes, face 30 personnes. On est 2 diététiciens nutritionnistes. On coûte combien à l'État, à l'hôpital, à la clinique? On coûte que dalle. Allez, tu vas nous payer 2 000 €, ça nous fait 4 000 €. Tu payes 4 000 € par mois pour soigner peut-être 30, même plus encore. Qu'est-ce qui est le plus, j'ai envie de dire... Rentable. Non, pas le plus... Oui, le plus rentable, c'est quoi? C'est soit de 4 000 € et les patients, après, bah, ils ne dépensent pas d'argent dans les traitements que la France va donner, ou que les patients, bah, ils dépensent de l'argent dans les traitements que la France va donner. Le mieux, c'est que pour l'État et Pour tout, l'État c'est français. qu'eux, ils restent malades et qu'ils se C'est pour soignent les- en pour les- achetant plein de c'est ça, trucs. pour tu l'État vois. français, bien sûr. Parce que même si tu dis oui, c'est la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, il vient d'où l'argent? Il vient Des impôts. Les impôts, ils viennent de qui? De moi. On a fait une grosse digression, mais c'est vraiment la prise de conscience. Et le ramadan, je trouve que c'est le meilleur moyen, le meilleur moment pour se recentrer sur ça. Et se recentrer, tu sais, sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, des choses simples, de couper le temps, parce que c'est bien de dire je jeûne. Ok, je mange pas. Mais si c'est pour le soir après, te tuer, manger n'importe quoi, des trucs, des sortir, des tacos, des riz crousti, c'est quoi l'intérêt? Et aussi même de ne pas changer sa manière même de vivre. Tu es là, tu fais ton iftar, tu vas peut-être à Taraweh, tu rentres de Taraweh, avec le téléphone comme ça, tu scrolles comme un fou. Va lire un Ouais, petit c'est peu. vrai. Mais ne trouves-tu pas aussi que... Ne trouves-tu pas? T'as vu, là, j'ai fait un effort de fou. Gros, là, j'ai... Waouh.
Ne trouves-tu pas aussi que en gros, tu vois, l'intérêt, c'est que nous, on n'est pas comme les animaux, tu vois. Qu'on se détache un peu de cet esprit animal, notre esprit primaire, tu vois, qui concerne genre la bouffe et d'autres plaisirs primaires, et qu'on se concentre plus sur l'intérieur, en gros, sur... Bah, bien sûr. C'est ça, en fait, le but. C'est ça. Et du coup, la nourriture, on en est privé, oui. Mais du coup, si après, pendant le iftar, on commence à bouffer comme des animaux, eh ben, je pense qu'on a raté quelque chose, les Bien mecs. sûr, tu passes à côté de quelque chose, bien évidemment. Bien sûr. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que du coup, tu nous dises ici, et moi, je pourrais aussi donner quelques conseils qui ont marché sur moi, pour en fait avoir une nutrition qui roule sur... Pour Roule avoir, sur en gros, l'or. Voilà, avoir une nutrition qui roule sur l'or. Ah, quoi. il nous parle de se détacher, mais tu roules sur l'or. Non, mais tu Non, vois... en gros, En bah, gros, ça, que tu genre vois, en mode, t'as pas besoin d'y bah, penser voilà. tout le temps, que ça roule comme ça, tu vois, que ça exact, glisse. exact, bah, c'est Et exactement qu'après, ça. toi, tu te concentres sur tes prières, sur ta Merci, connexion à c'est Allah. ça. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça l'objectif. Ouais. Quand les gens, je leur dis justement mieux manger, optimiser votre alimentation pour profiter, c'est ça. Parce que si tu es là, tu fais l'iftar, tu as mal au ventre, tu es ballonné, tu peux pas aller à la mosquée. Des fois, tu vas à la tarawih, les Ouais, mecs, les gens sont là. ils rentrent, frère. frère, Ça pue, frère. Mais même c'est inconfortable, Ouais. même pour lui. Ouais, même il a pour mal lui. au ventre, il est là, il est comme ça. Tu manges énormément, mange tranquille. Et même, regarde un truc tout bête, pour Maghreb, moi c'était simple. Alhamdoulilah, tu te rappelles quand j'étais juste en face de la mosquée, dès que c'était la danne, je mangeais une date, je prenais une infusion. Je me rappelle, je le mettais dans un mug même. Hop, j'allais à la mosquée, je buvais, ensuite je faisais la prière, et après je rentre, je mange, je fais ma rupture. Et en fait, les gens ils se disent non, moi il faut que je fasse, mais si j'attends, je peux pas. Mais tu sais, comme je leur disais, 15-30 minutes, tu attends. Ouais, mais on peut pas parce que c'est à la ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. quand il faisait la rupture du jeûne, il priait à la mosquée, il dirigeait la prière. Tu fais ta rupture, bien évidemment, parce qu'il faut pas la précipiter, mais il faut la faire rapidement. Tu n'as pas le droit de retarder. Par exemple, ça y est, c'est Maghreb, c'est l'heure de Maghreb. Tu dis pas j'attends 30 minutes et je casse mon jeûne. Ça, c'est pas bon. Ouais. Il faut, quand c'est Maghreb, tu fais ta rupture. Et Walid, pour les gens qui ont peur de perdre leur masse musculaire pendant le mois de Ramadan, déjà, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que tu vas déjà 100% perdre de la masse musculaire pendant le Ramadan? Bah ça, c'est une bonne question. Et pendant longtemps, moi, j'étais partisan de tu peux pas construire de masse musculaire. Et si tu veux maintenir, ça va être très difficile. Et bon, là, c'est différent parce que la période de jeûne, elle est courte. On va être en hiver. En vrai, tu as 12 heures, ça va. Tu manges vers 18 heures. Tu as toute la soirée jusqu'à. En France, je sais pas c'est à quelle heure Fajr. Mais ici, tu as jusqu'à 5h40. En vrai, t'es large, tu vois. La seule problématique pour le gain de masse musculaire, ça va être l'hydratation. Comme tu bois pas, c'est le seul argument qui me fait pencher en ça va pas être possible de gagner de la masse musculaire. Si on pouvait boire, en vrai, parce que c'est comme si tu faisais du jeûne intermittent. Tu manges une fois vers 18h, tu remanges le matin. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est l'hydratation qui va nous poser le plus de problème. Mais pour maintenir ta masse musculaire, absolument. Bien sûr. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours des mythes de quand est-ce que s'entraîner, comment il faut s'entraîner. Je sais que là, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais lui, est-ce qu'il est légitime pour parler? Toi. Ouais, mais là, tu pourras mettre. Je je t'enverrai une vidéo de mes squats, de mes soulevés de terre, comme ça les gens ils pourront voir des vidéos à 200 à la claque. Ouah, bref. Vas-y. Ouais, en fait, ils veulent voir si t'es balèze ou pas, c'est ça. C'est pour ça ils savent pas qu'est-ce qu'il y a sous la Ils chemise. savent pas. En fait, le truc, c'est que pour l'hypertrophie, t'as pas besoin de faire beaucoup de volume, etc. Il y a des études qui montrent que la perte de masse musculaire, tu la perds pas en un mois de jeûne si tu t'entraînes ne serait-ce que même une seule fois par semaine. Par contre, il faut bien s'entraîner. Proche de l'échec, avec une grosse contrainte mécanique. C'est-à-dire que même si tu fais une seule série, il y a des études qui ont montré que si tu faisais une seule série jusqu'à l'échec sur un groupe musculaire, bah ta masse musculaire, même toutes les 15 En jours… gros, là, t'es en train de dire de faire une rep max. Non, non, pas une rep, une série. Ah, ok, ouais. En fait, pour pas se ok. cramer. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que si tu vas beaucoup à la salle, comme on a dit, tu as vu, le but du ramadan, c'est pas de venir et de dire je vais en profiter, ma performance, etc. Essaie de te concentrer sur ton dîn, essaie de te concentrer sur ta pratique. Et après, pour le sport, si tu veux conserver, comme ça, tu passes pas tout ton temps. Parce que tu vas faire quoi? Je vais y aller après la rupture. C'est bien, mais tu vas manger avec ta famille ou pas? Je vais faire ça après Taraweh. Ok, c'est bien. Mais tu vas dormir à quelle heure? Est-ce que tu auras le temps après de lire un peu, de bien dormir pour peut-être le matin te lever un peu plus tôt, pour faire un peu de Qiyam al-Layl? Est-ce que tu vas faire ça? Donc ça, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de condenser ta séance. Au lieu qu'elle fasse 1 heure ou même 1h30 pour certaines personnes, bah, qu'en 30 minutes, ça y est, c'est plié. Tu fasses 2 séances dans la semaine et que ça y est, tu
tu as sauvegardé ta masse musculaire. Mais vu que tu as parlé d'hydratation et de l'importance de l'hydratation, est-ce que c'est pas risqué de venir et d'aller proche de l'échec alors que tu n'es pas forcément bien hydraté? En fait, Genre, tu peux te blesser, Bah, frère. en fait, proche de l'échec, c'est une bonne question, parce que pour toi, proche de l'échec, c'est quoi? Pour moi, proche de l'échec, c'est qu'en gros, il te reste une ou deux reps max avant que tu puisses plus en faire une, même si un gars il vient avec un flingue sur ta tête. Ok. Du coup, tu es obligé de faire du lourd ou pas? Non, tu n'es pas obligé de faire du lourd, mais du coup, tu vas peut-être monter à 30 reps. Déjà, il faut essayer de prioriser. Tu vas pas venir faire de l'échec sur du squat, c'est débile. Il y a le risque de blessure, c'est débile. Tu fais sur des machines bien guidées. Par exemple, si tu dis, moi, je veux garder ma masse musculaire sur mes pecs, va faire du pec deck. Pec deck, comment tu veux te blesser en vrai? Ou poids de corps. Ou poids de corps à la rigueur. Après, poids de corps, c'est peut-être là où ça va te demander ça va être peut-être plus risqué parce que c'est des mouvements libres. Et du coup, là, tu te dis proche de l'échec sur du mouvement libre, j'ai pas bu, j'ai pas machin. Peut-être. Après, faut pas non plus Ça faire les dépend. chochottes. Faut pas non plus faire les chochottes. Ah, j'ai peur. Ah, faut pas abuser non plus. Tu vois, le Ah, ramadan, c'est c'est pas. Frère, à l'époque, gros, ils venaient avec des épées, gros. C'est ça. Tu sais, faut pas être venir fragile. Ah non, attends, j'ai peur. Il me faut ma créatine. Non, tu vois. Mais la créatine. Oui. Ah, tu veux en parler? Ah bah, parlons-en. Tiens, allez. Mais la créatine, tiens, allez là, la créatine. Pendant le ramadan, on en prend. Moi, je conseille. Quand? Ah, t'as Direct à la roue. Non, moi, je m'y Moi, je attendais. conseille. Je m'y attendais, Ouais. mais t'en prends quand? Quand c'est Moi, ce que je conseille. après la rupture ou Moi, après? Alors, après la rupture, pas forcément. Pendant le repas, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, même en vrai, tu peux le prendre juste après la rupture, mais le problème, c'est que la créatine, en fonction des personnes, il peut y avoir une sensibilité au niveau de l'estomac. Et comme à la rupture, bah, ton estomac, il n'est pas trop réveillé, il est vide, tu peux avoir des problèmes de digestion. Tu te rappelles, tu me disais que tu avais mal au ventre quand tu prenais la créa. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Bah, Ouais, moi, c'était toujours ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai jamais été trop régulier sur la Là, créa. je me rappelle dans ta vidéo. tu Mais là, m'avais je dit. suis trop déter parce que j'ai vu Islam Makhachev, gros, Eh, il ça a fait prendre. explosé. Ah oui. Franchement, si tu fais bien, tu suis bien le protocole, franchement bien. Et ça, pour l'iftar, c'est pas forcément ce que je vais conseiller. Après, si la personne elle tolère, prends. Mais pendant ton repas, ce que tu peux faire, c'est soit avant la séance, aussi c'est intéressant, et immédiatement après. 5 grammes ou plus? Parce que moi, j'ai vu Moi, des mecs, ils franchement, envoient 10-20 grammes, Bah, gros. moi, ce que je conseille, c'est pendant le ramadan, si tu t'entraînes un au repas, un avant, un après, donc ça te fait 15 grammes. Ouais. Les jours où tu t'entraînes pas, un pendant le repas et un après le petit déjeuner. Ok. Comme ça, tu satures pas, mais que tu es quand même haut. Moi, punaise, vous allez voir là-bas après. Créatine. Créatine, moi je conseille. Ouais. Pour la masse musculaire, mais aussi pour le cerveau. C'est très très bon pour le cerveau. Ouais, bah. Les gens ils négligent ça, mais c'est aussi. Il y a des gens, des infopreneurs, tu vois, je ne vais pas dire les geeks, parce qu'on en fait partie aussi des infopreneurs, mais qui font pas du tout de muscu, mais qui prennent de la créa. Et en fait, parce qu'ils savent, parce que ça, justement, c'est bon pour les neurones, c'est bon pour le cerveau. C'est une dinguerie. Il y a même des mecs qui prennent de la cocaïne. Ouais, frère. Ouais, après, attends, c'est. Tu sais, aux États-Unis et tout, Ouais. des étudiants qui doivent grave bosser et tout, Ça, il y a un des nom, fois, hein. ils prennent des trucs, de la Je drogue sais pour plus c'est quoi pouvoir le nom. être à l'affût. Il y a un nom pour ça. C'est un médicament que, enfin, détourné. Tout le monde prend ça. Je sais plus comment ça C'est s'appelle. une dinguerie, moi non plus. Mais c'est. Mais j'ai pas envie de savoir. BCAA. Non, ça inutile. sert, Inutile. ça sert à rien. Inutile. Déjà, même, il y a des études qui ont montré que les acides aminés branchés, donc tu as la leucine, isoleucine et valine, quand tu les prends, ça va venir diminuer l'absorption des autres acides aminés. Parce qu'il va y avoir une sorte de compétition d'absorption avec les autres. Et EAA, EAA, c'est plus intéressant. Parce Sérieux que là, tu as les Ok. 8. C'est les acides aminés essentiels. c'est quoi la différence entre BCAA et EAA? Alors, BCAA, donc tu as leucine, isoleucine, valine. Tu as 3 acides aminés essentiels que ton corps ne peut pas produire. EAA, tu en as 8. C'est-à-dire c'est les 8 hôtes essentiels. Pour s'en rappeler, c'est simple. En fac de médecine, on t'apprend le trait lyrique Tristan fait vachement méditer Iseult. Leucine, trait tryptophane, lyrique lysine, le trait lyrique Tristan, tryptophane, ouais, c'est ça. Fait phénylamine, vachement valine, méditer méthionine, Iseut, isoleucine. Donc Ok. à la rigueur, pourquoi pas, mais si tu prends de la prot, pourquoi tu veux prendre des acides aminés branchés? Ouais, c'est vrai. Tu les as déjà dans la protéine. Pas d'intérêt. Par contre, ce qui peut être intéressant en termes d'acides aminés, ça va être la glutamine. Pourquoi? Ah, la glutamine, elle est sous-cotée. Glutamine, déjà, c'est l'un des acides aminés les plus représentatifs dans la masse musculaire, premièrement. Ah bon, pourquoi? Moi, justement, Je sais, c'est le corps. Oh, moi, il t'a fait comme ça, c'est comment quoi? Attends, mais pourquoi le plus représentatif Bah, de et en la masse quantité, musculaire? en termes de quantité. La glutamine, elle est très représentée dans ton corps. L'acide aminé de glutamine est très représenté. Ok. La glutamine, c'est intéressant. Tu sais qu'à la base, la glutamine, c'est pas pour la masse musculaire. Ouais, c'est pour la digestion, non? Absolument. Et pour la santé générale, en gros, pas que tu tombes malade, c'est ça? Ouais, comment tu sais?
Mais parce que je me renseigne, mec. C'est ça. Les marathoniens, ils prennent ça Ouais. pour leur système digestif. Parce que quand tu vas faire un marathon des ultra-trail, et ça, Eric Flag, il peut te le dire, bah souvent, tu as des diarrhées. Ok. Tu as des diarrhées ou même tu as des saignements. Genre, le gars, il a une diarrhée de caca rouge. Ah Pourquoi? Parce que quand tu vas faire des efforts très longs, le corps, subhanallah, il est bien fait. Le sang, il va aller majoritairement dans la masse musculaire, dans le système cardiovasculaire et pas dans le système digestif. Et en plus de ça, avec les chocs répétés, tu peux avoir ce qu'on appelle des micro-lésions au niveau justement de la paroi du système digestif. Ce qui fait des saignements. Comme c'est pas bien irrigué au niveau, enfin c'est moins irrigué au niveau du sang, bah, il y a moins d'apport de nutriments, et donc c'est plus fragile. Ok, bah, je pense qu'il en parlait, David Goggins. Il disait qu'il a fait pipi du sang, le Ah oui, mec. oui, c'est ça. C'est ça, C'est un truc absolument. de fou. En fait, le marathon, T'imagines, gros, du sang. mais c'est normal, ton corps il priorise le système justement cardiovasculaire, musculaire. C'est-à-dire que le système digestif il est mis un peu de côté. Et c'est pour ça que tu as des gens, même ils font des marathons, ils vomissent, ou des fois tu sais, ils ont rien dans le ventre, mais ils vomissent parce il est mis sans dessus-dessous le système digestif. Et après, marathon où tu peux avoir des diarrhées, c'est assez rare si les gens sont entraînés, mais quand tu fais des ultra-trails et tout, au début, c'est sûr. Et du coup, ils prennent de la glutamine pour ça. Ok. Parce que justement, ça protège la paroi intestinale, ça renforce la santé de l'intestin, ça renforce la santé de l'estomac, ça diminue, on dit que ça tamponne l'acidité. Ça veut dire que quand toi tu vas faire des longues séries, bah, tu vois l'acidité dans tes muscles, bah, le lactate, ça va venir diminuer cette sensation-là. Ok. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est un précurseur d'oxyde nitrique, donc c'est justement le responsable de la vasodilatation, donc de l'effet pump. Et tu as aussi un boost au niveau du système immunitaire. Donc Ok. en gros, glutamine pendant le ramadan, magnifique. Ouais, Et c'est- pour les femmes aussi, hein. Moi j'ai de la glutamine, ma femme elle en prend. Elle en prend même plus que moi pour le système digestif. Il y en a d'autres aussi Il y a qui sont du intéressants. magnésium. On va pas les détailler comme on a fait là, mais tu vas avoir le magnésium, justement pour l'effet relaxant. Par contre, il faut le prendre sous une forme qui est bien absorbée, le bisglycinate. Il faut prioriser ces formes-là, parce que sinon tu vas avoir des problèmes, tu vas pas avoir une bonne biodisponibilité. Donc tu vas pas en absorber autant. Donc bisglycinate, parfait. Pareil pour le fer. Pourquoi pas de la vitamine C? Pourquoi pas? C'est un peu La vitamine C, c'est pas mieux de manger genre une orange? Si, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux, bien évidemment. Mais ça peut être aussi une bonne chose d'en avoir en apport. Prenez une orange qui n'est juste pas originaire de... On sera ban. Non, ça, je vais le cut. Plus de vitamine C dans les poivrons frais que dans l'orange. Ah ouais. Donc les légumes frais, Les gars, là, on vous met dans le game. Même moi, je savais pas. les herbes, thym, romarin, persil, il y a la vitamine C dedans. Dans la nature, il y a tout. C'est pour ça que je dis. T'as vu, Allah, il a tout donné pour qu'on puisse, avec la nature, genre... Regarde un truc tout bête. Les gens ils disent, j'arrive pas à digérer le pain. Le gluten c'est un problème. Le pain n'a jamais été un problème. Non. Le gluten n'a jamais. Depuis combien les Nordiques, les Vikings, ils mangeaient du pain. Et Mais ouais, ils aimaient tous, trop ça. mais Ils tout le étaient monde. barbus, mon gars. Mais tout le monde. Des Mais pecs de le fou. problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a transformé le blé. Le problème, c'est qu'on a transformé le gluten qu'on retrouve dedans. Le problème, c'est que le gluten d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le gluten d'avant. Et le problème, c'est qu'on retrouve du gluten partout et qu'on en consomme alors qu'on ne devrait pas en consommer autant. C'est pas le pain le problème. Le problème, c'est que le gluten a été transformé et qu'on en retrouve partout. C'est ça le problème. Et ils ont fait comment pour transformer le gluten? Genre, ils ont mis quoi dedans, genre? Quand tu dis transformer, c'est quoi? Bah, ils ont fait c'est comme si je te dis, ils font comment pour faire des pesticides? C'est dans les laboratoires. Tu vois, le grand-père de mon père, Ok. lui, il t'a fait beaucoup dans les champs et tout, tu vois. Et le pain, c'était un truc qu'eux, ils aimaient parce que oui. du coup, ça coûtait pas cher et ça te Mais c'est nourrissait. naturel. Ouais. Surtout que le pain, regarde, tu me dis c'était ton arrière-grand-père. C'était il y a combien d'années? Peut-être 100 ans. Ouais, même pas. Et en plus, c'était dans quel pays? C'était dans quelle région? Est-ce que c'était industrialisé? C'était dans la montagne. Est-ce qu'ils mettaient des pesticides, des produits ou mettaient du fumier pour que justement ça soit de l'engrais naturel? Gros, il prenait le pain, mon gars, il le bouffait, frère. Mais ça n'a rien à voir, même la qualité nutritionnelle. Ouais, c'est vrai. Tu vois l'histoire du pain blanc? Ça n'existait pas avant le pain blanc. Tu sais, ça vient d'où? Non, je sais Le pas. pain, avant la guerre, en France, il était noir. Parce qu'il ouais. était complet. Il y avait toute la fibre, il jette rien. C'est comme si tu dis à ton arrière-grand-père, tu vois tout ce que tu as cultivé, tout ce que tu as ramassé, tout ce que tu as fauché comme blé, ça enlève, ça garde. Tu enlèves, Non, il se permettait pas ça. Bah voilà. Et dans les choses que l'on enlève maintenant, qu'on dit non, c'est pas bon, les enfants ils aiment pas la croûte du pain de mie, on l'enlève. Ils font du pain de mie blanc sans croûte, c'est n'importe quoi. Parce que maintenant on Mais est le là. pain blanc, ça veut dire que c'est même pas naturel en fait. Mais ça rien. C'est les bonnes boulangeries blanches à la baguette, gros, ça sent bon. Rien de naturel. C'est de la baguette, c'est de la farine raffinée. Elle est toute blanche. Ça n'existe savais pas. pas, ouais. Ça n'existe pas. Tu prends un épi de blé, il y a le germe, ok, mais tu as toute l'enveloppe, tu as tout. Les fibres, les vitamines, les minéraux, les protéines. C'est une dinguerie, hein, je savais Prends, pas. prends un vrai pain. Un vrai pain qui Nordique. un pain nordique par exemple.
Tu le mets même si tu veux sous forme de baguette. Est-ce que quand tu vas à la boulangerie, tu termines la baguette? Impossible. Le pain, il est costaud. Ouais, c'est Là, vrai. le pain blanc, tu viens, t'en prends deux, tu le manges, il ne s'est rien passé du tout. Ouais, tu peux prendre toute la baguette et la... C'est Franchement, rien je peux passé. prendre toute la baguette et la Pareil, manger. Pareil, parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Pourtant, il y a des calories. Il y a beaucoup de calories. C'est des en calories plus. vides. Mais c'est le ça. problème du pain, c'est pas le pain. C'est pas le pain en soi. C'est le pain d'aujourd'hui. Ok. Avant, ça n'avait rien à voir. C'était naturel, c'était bon. Maintenant, il n'y a plus rien dedans. Ils ont fait la guerre. Bon, la France, en vrai, officiellement, elle a perdu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont fait aider par les États-Unis. Ils ont perdu la guerre. Les Allemands, ils sont venus, ils ont marché sur les Champs-Élysées, ils ont perdu. Bref. Après, ils se sont industrialisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pain noir, ça nous rappelle la guerre. On veut du pain blanc maintenant. C'est bizarre ça. Ah bon, tu le trouvais bizarre, c'est vrai? Comme c'est bizarre. C'est comme ça. C'est Ah, vous chelou. voulez ça? Ok, on enlève. Et puis en même temps, ça fait du travail, ça fait du machin, ça fait du chiffre d'affaires. Parce qu'après, qu'est-ce que tu fais de. Parce qu'à la base, tu avais un pain, un vrai bon pain. Là, maintenant, tu sépares en deux. Le pain, là, le pain light, on va l'appeler comme ça, il est vendu au même prix. Mais ça, là, ce qui reste, ils vont pas le jeter. Ils vont le vendre aussi. Pour ceux qui veulent. Ouais, c'est vrai. Donc le gluten, en fait, Business. c'est toujours ça. Hein. En fait, c'est toujours l'argent. en C'est fait. toujours l'argent, toujours l'argent. Et justement, tu vois, quand on dit oui, le ramadan, c'est ce moment où on doit se poser ce genre de questions. Hmm. Où tu te dis, je vais essayer de me recentrer sur ce que faisaient vraiment. Je ne veux pas dire les anciens, tu sais que tu penses les anciens, les Shibani. Je ne parle pas de ces anciens-là. Je parle de vraiment avant. Comment ils faisaient avant. Qu'est-ce qu'ils mangeaient. Quand tu lis l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des fois il dit on n'a pas allumé le four pendant 1 mois. On mangeait Ouais. quelques dates. Ouais. Après, tu dis, mais comment ils tenaient? Oui, mais les dates d'avant, c'était pas pareil. D'accord. Mais leur organisme d'avant, il n'était pas bousillé par l'environnement dans lequel on grandit. C'est différent, oui, avant. Les fruits, c'était pas les mêmes, etc. Oui, c'est vrai, d'accord. Mais leur organisme, c'était pas le même parce qu'ils consommaient pas du sucre comme on en consomme. Ça n'existait pas, le sucre. Le sucre blanc, tu sais comment on le fabrique? Il y a au moins 1 milliard d'étapes de fabrication. Pour le sucre blanc. Pour le sucre blanc, tu vois les étapes de fabrication du sucre blanc, tu dis, j'en veux pas. Il n'y a rien de naturel. Il y a des solvants, il y a des trucs, c'est incroyable. Et tu crois qu'avant ils faisaient ça? Non. Le sucre qu'ils connaissaient, c'était quoi? Les dattes. Peut-être le sirop de dattes. Le s'ils miel, faisaient. peut-être, Le non? miel, t'en consommes beaucoup. Tu peux en récupérer. Il faut 1 an pour une abeille pour créer une cuillère à soupe, une cuillère à café de miel. Tu crois qu'ils ont surconsommé comme nous, on consomme du Non, sucre? c'est mort. Tu prends un yaourt sucré, il y a 10 grammes de sucre. Un yaourt classique, 10 grammes de sucre. Ajouté, hein. Ça te fait 2 cuillères. C'est-à-dire il te faut 2 Ouais, ans ils de. nous bombardent avec le Mais sucre. bien évidemment, bien évidemment. Il y en a partout. Et en fait, c'est pour ça, le mois de Ramadan, essayons de nous recentrer sur des choses qui sont naturelles. Est-ce que toi, en dehors du mois de Ramadan, tu pries tous les soirs pendant 1 heure comme ça, après la Non, Isha? jamais. Moi non plus. Jamais. Peut-être des fois, tu as des pics de motivation, tu te dis, ah, je vais faire plus. Mais on ne fait pas tous les mois, on ne fait pas ça. Mais du coup, comme on ne fait pas autant de prières en dehors du mois de Ramadan, essayons durant le mois de Ramadan de prier autant et essayer de mieux manger, nous recentrer sur les choses bonnes. Ouais, c'est Parce que vrai. notre corps, c'est un dépôt, c'est une amana. Allah, il nous a créé, on a l'obligation de faire du bien à notre corps. On n'a pas le droit de faire du mal à notre corps. Essayons aussi d'œuvrer dans cette voie-là. C'est vrai. Avec cette intention-là, c'est un acte d'adoration. Et si on peut allier l'utile à l'agréable, de dire je maintiens ma masse musculaire, je perds du gras, let's go. Ouais. C'est bien, c'est une bonne chose. Au final, si pendant genre 11 mois de l'année, tu fais du sale à ton corps, ben au moins ce mois-là, C'est une détox. eh ben, tu vois, tu lui fais un peu de bien. C'est Tu ça, vois, c'est sinon, ça. il est fatigué tout le temps, en fait. Si tu fais un peu de bien et ce que tu vas faire là, c'est pour ça qu'au début je disais c'est comme un camp d'entraînement. Ce que tu vas faire là, ça va, tu sais, tu vas peut-être à la fin du mois, tu vas pas garder vraiment, mais ça va durer au moins peut-être 3-4 mois. C'est comme quand tu vas faire une umrah. T'as pas le même niveau de foi quand tu rentres. Mais ça Mais il reste est quand plus même. haut. Voilà. Ouais. Et si chaque année, t'en fais peut-être une tous les 6 mois, peut-être que tu es là, après ça diminue, mais tu remontes et au final, tu es un peu plus haut à chaque Ouais, fois. tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça l'objectif. C'est vrai. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. Et c'est pour ça également que chaque année, moi, je propose un programme Ramadan pour justement aider les personnes à mieux manger. Pas un programme pour maigrir, non. Mais si tu peux maigrir durant ce mois-là avec la bonne intention, let's go. Si tu peux garder ta masse musculaire pendant ce mois-là avec la bonne intention, let's go. Et si tu es en forme grâce à ça, ça va te permettre d'œuvrer davantage pendant le mois de Ramadan. Œuvrer selon ce que tu veux. Si tu veux faire des maraudes, tu veux faire des trucs, tu veux faire des si, c'est toi qui vois. Et du coup, dans ton programme, on y retrouve quoi concrètement, Walid? Cette année, j'ai voulu faire différemment.
Parce que là, c'est la 7e édition, parce que je le fais depuis 2020. Et c'est vrai que je faisais initialement que sur l'alimentaire. Donc voilà comment tu manges, mais j'oubliais rien du tout. Perte de poids, maintien de la masse musculaire, pour les personnes qui veulent stabiliser, même pour les femmes aussi enceintes, comment faire, pour les femmes qui ont leur menstru, parce que les femmes qui ont leur menstru, elles ne jeûnent pas. C'est-à-dire que peut-être pendant 3 jours, elles ne jeûnent pas, ou peut-être pendant une semaine, en fonction de quand est-ce que ça arrive, ça casse ton rythme. Donc tu dis, comment je fais et tout, il faut y penser aussi à ça. Il y en a qui vont dire, non, c'est tabou. C'est pas tabou, c'est naturel. Tu ne jeûnes pas pendant cette période-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange beaucoup? Donc en fait, toute cette partie-là, elle est couverte. Les menus, les recettes, quoi faire, quoi manger, les compléments, tout. Sauf que récemment, j'ai fait un programme qui s'appelle Reset 21. Et ça, c'était justement l'objectif de arrêter de manger avec ses émotions. Et on a fait, franchement, c'était magnifique. On était à peu près 500, incroyable. Et il y avait plein de défis. Et les retours que j'ai eus, c'était qu'il y avait un responsable majoritaire de manger avec ses émotions qui était vraiment fort. Et en fait, c'est lui. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Parce que tu te rappelles quand tu as dit, la dernière fois quand on discutait, tu me dis, moi, je dors tard, je me lève tard, etc., etc. Tu fais quoi, toi, le soir? Téléphone, hein. Téléphone, série, Non, film. série non, mais peut-être PlayStation. Téléphone, PlayStation, c'est quoi? C'est des écrans. Les écrans, c'est de la lumière bleue et ça va venir exciter ta rétine et du coup, la production de mélatonine qui est responsable de ton sommeil, va les bousiller. C'est-à-dire que tu n'as pas de sommeil réparateur. J'avoue qu'en plus, c'est mon avis, même pour les tarawih, si en mode toute la journée on est habitué à scroller, eh ben en vrai, tellement ça nous fait du bien de voir ça, tellement on produit de la dopamine, on est trop content, tu vois même pas le temps passer quand tu scrolles. Et ben en fait, après, quand tu vas aller dans la tarawih, tu n'auras pas trop de patience. Genre, moi, j'ai remarqué ça sur moi. Ah oui. Genre, des fois, je suis là, je prie et je me dis, vas-y, là, ça. Tu sais, je sais pas, même pas si j'ai le droit de le dire, mais je me dis, vas-y, là, ça fait longtemps. Mais tu sais que ça, ce que tu dis, mais c'est répandu de malade mental. Parce que tu as dit un mot super intéressant. Quand tu scrolles, il y a la dopamine. Et en fait, ça m'a fait du bien quand j'ai écouté ça, parce que c'était un philosophe, je sais plus c'est qui son nom, genre un écrivain, tu sais, genre c'est le gars, et il vient, il écrit des bouquins, il fait de la philosophie, donc il est éduqué, genre normalement. Et il disait, quand il allait sur un réseau social, il disait, si je veux rester genre 5 minutes, j'arrive pas. Il dit, je me retrouve toujours à faire 45 minutes. Oui. Et il dit, j'arrive pas, genre je vois pas le temps passer. Et je dis, alhamdoulilah, on n'est pas fous, c'est pas nous, on est… Non, en fait c'est naturel, et encore une fois, ceux qui ont développé ces applications-là, en fait, ils ont, entre guillemets, hacké le cerveau. Ils savent que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Du coup, ils ont tout fait en sorte pour que toi, tu deviennes accro et il n'y a plus de barrière. Et du coup, le problème, c'est quoi? C'est que normalement, les choses, parce que la dopamine, ça va être l'hormone du bonheur, mais c'est aussi de l'anticipation. Donc, en gros, quand tu vas scroller, même sur les autres plateformes, la plateforme chinoise, t'as pas vu que avant de scroller, tu vois un petit peu la vidéo suivante. C'est comme au casino. Ouais, quand tu fais comme ça, tu vois un peu. Limite, ça commence déjà à se lancer. Ouais. Et en fait, c'est de l'anticipation. Et ton cerveau, lui, il aime ça. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais découvrir? Et en fait, il joue sur ça. Donc toi, tu veux constamment, et que de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Tu scrolles, tu fais une session de scrolling. Je te pose la question, tu as fait 1 heure. Qu'est-ce que tu as vu comme vidéo? Bon, je sais pas. Je te promets que c'est vrai. Mais c'est pareil, moi aussi, c'est pareil. Je te promets que c'est vrai. Parce qu'en fait, ça, je vais pas, si, c'est le terme, ça abrutit le cerveau. En fait, moi, des fois, je viens, gros, je veux poster une vidéo que moi, j'ai faite. Et je vais dessus sur l'appli, tac, je poste, ça met du temps à se charger, etc. Et tout. À la base, je devais juste poster ma vidéo. Et à la fin, je commence à scroller, je regarde, ah ouais, mais lui, il a mis une story, je fais ça, je commente, je suis 1 heure, 2 heures, 3 heures, mec, dessus. Je suis trop accro, mec. Non, mais c'est normal. Et en fait, ça, justement, ça, c'est un truc, tout le monde le vit. Tu peux pas lutter contre ça. Ça veut dire que si toi, tu viens et que tu dis, je prends mon tel et que tu n'as pas de stratégie, tu peux pas lutter. C'est mort. Essaye. Tout le monde essayez. Ce soir, essayez. Je vais vous donner après des stratégies pour ça. Tu prends ton tel et tu vas sur TikTok et tu dis, j'ai dit le mot, je vais faire que 10 minutes. Ouais. Impossible que tu réussisses. Genre, si tu t'assois et tu dis, je vais faire que 10 minutes, impossible que tu réussisses. Non, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ton cerveau, le scroll infini, il s'appelle Asa Riskin, comme ça, il dit, je regrette mon invention. Parce qu'il dit, en fait, il n'y a plus de barrière. C'est comme au casino. Au casino, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'horloge. Et tu peux manger illimité pour que tu perds la notion du temps. Là, c'est la même chose, il n'y a plus de notion du temps. Ouais, mais on perd la notion du temps. Et le problème, c'est quoi? C'est ce que tu as dit. Quand tu vas à Taraweh, c'est quoi? C'est normalement, tu viens, tu médites, tu essaies de comprendre le sens du verset, de ressentir. Mais ton cerveau, lui, il est habitué à vite. Ouais, Parce que là, c'est pas vite. Ouais, t'en as marre, genre. Voilà.
Et du coup, tu commences à peut-être avoir des mauvaises pensées. Oui, absolument. Et donc, en fait, ça impacte Mais finalement. bien évidemment. Mais tu sais que ça va même plus loin que ça. Il y en a, ils veulent pas venir. Mm. Ou il y en a qui ratent. Et même Tarawih, c'est pas obligatoire, mais qui ratent la prière de l'Aïcha. Parce que, ou même qui scrollent la nuit et qui au final le matin ne se réveillent pas. Même en dehors du mois de Ramadan. Ou même, par exemple, se poser avec tes proches et Ouais. voir, par exemple, ton enfant qui joue ou parler avec ton épouse Eh, ou je, quoi. te, je te coupe, mais là Bah, c'est trop important. Au final, ouais, Tu le fais pas. Là, tu vois, Ouais. dans la résidence où il y a les il y a jeux, des balances. ma fille, Ouais. elle joue avec d'autres filles. Mm. Et une fois, il y a une autre fille qui a dit, ma femme a joué avec, ah ma maman elle est pas là. Elle a dit, ah ta maman elle est pas là, bah elle est peut-être partie. Non, non, elle est à la maison. Ma femme elle a dit, bon bah elle est peut-être occupée. Non, non, elle est sur TikTok. Ben ouais, non, franchement, c'est Qu'est-ce que- chaud. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais en vrai, moi, j'ai le Mais droit après de c'est rien pas. dire. Non mais attends, le truc c'est la faute de la femme. Enfin, elle est responsable. Mais c'est comme si tu dis à un gars, ah il est alcoolique, il est dépendant. Faut soigner la pathologie. Faut soigner ça. Ouais, et ça impacte notre foi, mec. Mais bien évidemment. Et ça impacte nos relations avec nos proches aussi. Parce qu'en fait, le plaisir de scroller, il est plus puissant que le plaisir de passer du temps avec ceux que t'aimes. C'est une Parce qu'il est dinguerie, rapide, mec. il est là tout de suite, tac, 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 Ouais. c'est un shot. Le drogué, quand il se shot, ah, direct. Bah là, c'est pareil. On t'injecte de la dopamine de mauvaise qualité, artificielle, immédiate. Mais attends, de là, plus ils en vont plus. dire, ouais, mais là, les gars, vous dites ça, mais vous nous postez des vidéos. Mais non, parce qu'il y a un autre truc. Parce que c'est vrai, tu peux dire, mais je comprends pas, c'est bizarre. Faut pas tomber non plus dans le. Parce que ça y est, on est dans le monde moderne. Une caméra, deux caméras, trois caméras, quatre caméras, un thermomix, un machin, un iPad, une télé. On est dans le monde moderne. Des micros, des machins, on est dans le monde moderne. On va pas dire c'est bon, je prends plus de téléphone. Non, non, faut pas tomber là-dedans. Et en plus de ça, être strict sur ce genre de choses, ça fonctionne pas. Donc faut pas tomber justement, c'est pour ça que quand je disais je vais vous donner des stratégies, faut pas tomber dans l'erreur de dire je vais tout couper. En plus, pour la majorité d'entre nous, on en a besoin. Que ça soit pour le travail, que ça soit même pour le travail, pas forcément que nous, genre poster des trucs. Mais dans ton travail, peut-être tu as besoin d'avoir ta boîte mail dans ta poche. Ouais, Tu vois, tu as besoin. Tu as besoin, tu es Même obligé. parler, bah, est-ce T'es que obligé. tu connais pas les numéros de tes proches par Tu es cœur? obligé. Ton téléphone, tu l'as. Et justement, il prouvait que le contenu long, style YouTube long, style podcast, ça avait beaucoup moins d'influence que le contenu court. Parce qu'en fait, c'est pas forcément le contenu court qui est mauvais, c'est l'anticipation et c'est le scrolling. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que je vais regarder. Par exemple, si moi je viens, j'ouvre mon téléphone et je dis ah, Tarzan il a posté une vidéo, je veux aller la regarder. Et je vais regarder que cette vidéo-là. Mais il n'y a rien de mauvais. Mais le truc mauvais, c'est quoi? C'est ah, Tarzan il a posté ça, et après je suis là et je regarde des Indiens qui construisent une piscine tu vois, sur YouTube. Tous les scandales ou les choses ou ce qui se passe dans le monde, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour nous le montrer. Parce que sinon les médias ne nous le montrent pas. Heureusement, il y a une prise de conscience internationale grâce à ça. C'est vrai, Donc ça. il n'y a pas que du mauvais. Mais il faut le prendre, il faut bien l'utiliser. C'est comme le sucre. Bon, ma fille maintenant elle mange du sucre. Mais on ne mange pas n'importe comment. Comme ça, elle se dit pas un jour, elle découvre le sucre. Waouh, qu'est-ce que c'est? Et elle devient folle, tu vois. Il y a une petite aussi, pareil, dans la résidence qui disait ah, bah moi, ma maman, elle m'interdit de manger du sucre, des machins. Donc, du coup, des fois, quand je suis invité et qu'il y en a, eh ben, je peux plus m'arrêter. Elle binge. C'est normal. Ouais. La restriction sans réflexion, sans pédagogie, sans méthodologie, c'est mauvais. C'est comme quand tu fais un régime. Si tu viens, tu fais un régime Ouais, de. ouais. Regarde-toi toutes les transformations que tu avais fait. Tu perdais, tu reprenais, tu perdais, tu reprenais. Parce que tu n'avais pas fixé en toi ce qu'il fallait. Là, maintenant, regarde, tu as perdu. Ça fait combien de temps? Ça fait quasiment un an. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, toi, dans ton programme, tu proposes un truc pour que les gens ils arrivent à se détacher de cette addiction au téléphone. Détox digital. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que le téléphone, c'est pas un ennemi en soi. Ça peut être ton ennemi, ton ami même. Sauf qu'il faut réussir à instaurer une méthodologie quand tu veux l'utiliser. Et en fait, la détox digitale, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que le temps que tu perds, juste faites le test. Allez dans vos réglages, tu regardes temps d'écran. Et moi, des fois, j'ai honte de le dire, mais je te promets, des fois, je suis à genre 10 heures, mec. 10h30. C'est énorme. T'imagines 10h30. C'est un C'est-à-dire que presque moitié de ta journée. C'est-à-dire que tu fais. En fait, regarde, il faut, attends, gros, tu sais, vas-y, je te 10h30. dis, c'est ce que Vas-y. je fais. 10 heures par mois. Non, Ça te c'est fait- pas tous les jours. Voilà, on fait Mais combien en fait, la des fois, moyenne? tu sais, c'est quoi le délire? Pendant que je mange, c'est le téléphone. Pendant que je me lave les dents, téléphone. Pendant que tout le temps, le téléphone. Regarde un truc. Pendant que je vais marcher, je fais mon sport, téléphone. C'est pour ça, ça monte. Bah ouais, ça monte. On va dire quoi? 6 heures, 7 heures? Vas-y, disons moyenne 6 heures facile. 6 heures. Dans le mois, t'as passé une semaine sur ton tel. Oh la dinguerie, mec.
Les gars, j'arrête YouTube. Dans le mois, tu as passé une semaine sur ton tel. Il y a combien de mois? Il y en a 12. Ouais. Tu as passé 12 semaines sur ton tel dans l'année. Du coup, tu as passé 3 mois sur ton tel dans l'année. C'est une dinguerie, Et les un mecs. trimestre sur ton téléphone. En vrai, on réalise pas, mais un trimestre, c'est un truc de fou. Parce que regarde, après, je veux pas t'assassiner. Je pense que j'ai envie de chialer, les mecs. C'est-à-dire que sur 4 ans. Attends, parce que je dis pas de bêtises. Ça veut dire ma vie, elle part sur le téléphone, les gars. C'est chiant. C'est chiant d'apprendre ça. En 4 ans, tu as passé 1 an sur ton tel. C'est un bordel. Regarde, toi, t'as quel âge? T'as à peu près 30 ans. Ouais. Si on dit tu vis jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire qu'il te reste 40 ans à vivre. On a dit tu passais 3 mois par an. Ouah, c'est chaud. Je suis pas venu pour me manger une morale, mais je pense que j'en avais peut-être bien besoin. Ça veut dire que si tu meurs à 70 ans, tu auras passé 10 piges sur ton tel. Ah, c'est chaud. Ouais. Mais en tout cas, du coup, dans... 10 piges. Ouais, mais vas-y, frère, j'ai plus envie d'en parler. Ça y est, j'ai compris. 10 ans. Non, mais c'est Non, un en truc vrai, de fou. C'est chaud, ouais. C'est un truc de fou quand même. Et le pire, c'est que moi, il y avait... 10 ans, frère. Non, mais 10 ans non-stop. Ouais, c'est un bordel. C'est pas 10 ans, tu te réveilles. Ça veut dire non. on compte même pas le... Non. On compte même pas le... Regarde, non. Dormir, tac, Bah, tac. si tu fais. Non. Ça veut dire peut-être en soi, il me reste quelques années à vivre, en vrai. Bah, Pleinement. au lieu de Et tu dire. sais par que je peux te dire, vas-y, tu sais ce que je peux te dire pour en rajouter une couche. Vu que tu passes autant de temps sur l'hôtel, même quand tu n'es pas sur l'hôtel, tu vis pas pleinement le moment présent. Bah non, Donc, parce ça que veut t'es dire au bousillé avec final- ta dopamine. Donc au final, en vrai, tu es là, mais T'es pas là. tu es dans le cimetière après. C'est C'est chaud. un... Wow. C'est quoi, je vais le faire aussi, le détox, le programme, j'en ai trop Mais, besoin. tu sais que, regarde, moi je l'avais jamais dit. Ouais. J'ai fait ma première Umrah, c'était l'année dernière. Mhm. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit à personne parce que je voulais pas que ça interfère avec mon intention. Mhm. Je suis parti, j'ai tout coupé. Je l'ai fait la même chose que toi. Et rien. Juste mon WhatsApp pour ma femme et ma fille, c'est tout. T'es allé solo? Je suis parti, non, je suis parti avec un groupe. Mhm. Et franchement, c'était magnifique. J'ai revu un ami à moi que j'avais pas eu pendant longtemps. Viens, on y va, gros. Moi, je suis chaud aussi. Et 2 semaines, hein. Ouais. C'était la première fois. J'ai jamais vécu. C'était un voyage qui a transformé ma vie. Ah ouais? La sérénité que j'avais, incroyable. Alhamdoulilah, c'est un. Surtout à Médine. Ouais. Frère, c'était. Et du coup, Walid, dans ton programme détox que je vais faire aussi, Moi, je te conseille. Ils Mais moi, ont- je vais le faire. ils auront accès à ça. C'est un programme séparé où ils ont et la nutrition Non, et les le deux. détox. Il y a les deux. En fait, le truc que je voulais faire, c'était vraiment combiner les deux. Pour En pouvoir. vrai, ils vont ensemble, hein, les deux. Mais ils vont ensemble. T'as bien évidemment. Parce que Et la nourriture. Il y a quoi en termes de nourriture? Il y a des recettes. T'as recette, t'as le plan alimentaire sur 30 jours, t'as ce qu'il faut faire, quel complément prendre, dans quel dosage, comment faire si tu veux perdre du poids, comment faire si tu veux maintenir ta masse musculaire, comment faire si tu as des ballonnements, des remontées acides, des problèmes digestifs. Il y a tout. Il y a tout pour la personne qui veut jeûner et être en bonne forme, ne pas être fatigué, ne pas avoir faim, ne pas être KO, ne pas être un zombie et ne pas avoir de problèmes digestifs. Il y a tout. C'est-à-dire en gros, tu te rappelles quand tu as dit comme ça roule sur l'or. Ouais, Bah c'est ça. En gros, tu te poses pas de questions. ouais. Il y a Bah, tout. moi, les gars, vous savez ce que je vais faire? Tu peux me l'envoyer, le lien. Bien sûr. Et moi, les gars, je vous mets le lien dans la description. Et ça me fait même plaisir parce que Walid, je sais que quand Il y a il fait un tout. truc, c'est vraiment le gars, il est posé, il fait ça avec Il y a le tout. cœur, il fait ça bien. J'aurais pas fait la pub à n'importe qui, vous le savez, vous me connaissez. Et ouais, je suis sûr que ça va en aider beaucoup, ce Mais programme. ça, je pense, hein, surtout avec la détox digitale, je pense que les années précédentes, il manquait quelque chose. Genre, vraiment, je le reconnais, je pense qu'il manquait quelque chose. C'était pas complet. Ça, avec la détox digitale, les gens qui vont l'essayer, ils vont le voir. Et justement, Bah, il y a vous des- nous direz, les gars. il y a- Moi, il y a- en tout je cas, veux leur partager un conseil pour tester. Dès aujourd'hui, pas demain, non, dès aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, ce que je veux que vous fassiez, c'est que quand vous allez prendre votre téléphone, avant de le prendre, vous dites à haute voix l'intention. Pourquoi est-ce que vous prenez votre téléphone? Ça peut être débile. Des fois, tu sais, il y a des études qui ont montré, en moyenne, on consulte notre téléphone 2617 fois par jour. Des j'y fois, crois- pourquoi faire? J'y crois. Des fois, pourquoi faire? Voir s'il y a une notif. Voir s'il y a une notif. Des fois, tu dis, ah, je vais regarder l'heure, tu regardes, tu trucs, tu vas sur Instagram, tu reviens. Oh, il est quelle heure? T'as même pas regardé l'heure. Et ça, donc, quand tu prends ton téléphone, dire à voix haute l'intention. Ouais, par exemple, pour moi, là, je vais poster un truc. Voilà, là, par exemple, tu vois, je prends mon téléphone, je vais répondre à ma femme. C'est ma femme, elle a dit, je reviens dans 5 minutes. Ok. Je lui dis, ok. Je vais pas venir, non. Ouais. Je viens pour consulter mes emails.
j'ai fini, je pose. Je viens pour scroller. Ok, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Un autre truc super bien. Mais si tu viens par exemple, tu dis je veux regarder telle chose, le téléphone, tu donnes l'intention. Je viens pour faire ça et tu te lèves. Tu utilises ton téléphone debout. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec mes clients. Incroyable. Les gens, ils réalisaient pas. Ils disent non, moi, j'utilise pas trop le téléphone. Quand tu es debout, là, tu as mal au dos, ils réalisent. Oh, en fait, je passais tout mon temps sur mon tel, à parler sur WhatsApp, sur machin, sur ci, ça. C'est du temps que tu perds. Mais oui, mec. T'es En dehors, attente il de y a la le réponse. soleil, il y a les palmiers, il y a plein de trucs. Bon, après, en France, il n'y a pas forcément les palmiers. Ouais, mais même, il y a Mais des tu arbres, peux il y a pas- la nature. Mais même, tu peux Toi, profiter. t'es là, ouais. t'es sur ton tel, frère. Même non, un truc tout bête, au lieu de. Mais attends, là, t'as dit de donner l'intention. Mais là, quand tu dis je vais scroller, ça bah, me donne même pas envie de scroller. Déjà ça, Je me dis, je suis un fou, quoi. je suis débile. Je vais scroller. Il n'y a pas mieux à faire. Mais dans ce cas-là, parce qu'en vrai, on est humain. Ouais. La troisième chose à faire, tu mets un timer. Quand le timer il sonne, ça y est, c'est fini. Et tu vas voir que les 10 minutes, qu'est-ce qu'elles passent vite. Plus, ce que je fais, c'est que moi, des fois, ce qui m'amuse le plus, c'est les commentaires, gros. Ah, tu Ça veut restes, dire tu qu'en restes, gros, tu je restes. regarde la vidéo, ok, j'ai mon avis, je Ouais. regarde les gens, ils disent quoi. Et après, il y a plein de likes sur ce commentaire, je regarde, des fois, ça me fait vraiment rire, tu C'est vois. ça. Tu sais ce que je fais moi maintenant le matin? Il y a des gens ils disent pas boire le café immédiatement quand tu te lèves. Bah moi, je retarde le plus possible quand je consulte mon téléphone. Donc des fois, mon téléphone, moi, je suis injoignable jusqu'à 10h du matin. Ouais, j'ai capté, hein, j'ai remarqué. C'est pas toi, hein? D'accord Je veux avec pas qu'ils toi. volent ma vie le téléphone. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je peux même plus regarder de film, gros. C'est chiant. Va regarder Matrix. Je te promets, je regarde un film, gros. Le film, il a genre 1 minute pour me convaincre. Ouais, c'est ça. Je commence le film, je vois, ça traîne un peu, le gars, il Des se fois, tu réveille, je dis, regardes vas-y, tu sais, casse-toi. genre tu zappes des parties, tu dis ah vas-y ça n'a pas l'air intéressant. C'est quand la dernière fois que tu t'es posé et que tu as lu un livre? Ouais, c'était il y a pas longtemps, mais j'ai pas tenu longtemps ce rythme, tu vois. C'était il y a, vas-y, 1 mois, je pense. En tout cas, Bon, les vraiment, gars, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, on s'est posé, on s'est dit, vas-y, on va faire ça, ils vont kiffer. c'est l'objectif. Likez, abonnez-vous. On va faire beaucoup d'autres vidéos avec Walid. Inch'Allah. Moi, je te propose qu'on se fasse des iftars ensemble, qu'on filme, qu'on se fasse des sahur ensemble. Moi, je suis chaud. En qu'on plus, il y a le filme. désert qui est juste en face. Vas-y. Dites-nous ce que vous voulez voir. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit. Bisous. Le squad.